Le GR20, une des randonnées les plus dures et exigeantes d'Europe. C'est une traversée de la Corse du nord au sud où beaucoup trouvent leurs limites tant le parcours est difficile. Salut, moi c'est Seb et depuis presque un an je me suis donné le défi de découvrir un maximum de paysages grâce à la randonnée et le trek. Et ces dernières années, il y a un chemin de randonnée qui a particulièrement retenu mon attention, le GR20. Pour ce trek, j'aurai le plaisir d'être accompagné par deux amis, Virgile, avec qui j'ai déjà fait plusieurs aventures, et Noémie, qui elle se lance pour la première fois dans un trek de cette envergure. On vous emmène découvrir un des treks les plus exigeants d'Europe, le GR20. Un GR pas comme les autres. Hop, avant de commencer à vous en mettre plein les yeux, je pense qu'il est aussi important d'apprendre à nous connaître et de savoir pourquoi on se lance dans cette aventure. Attends, vas-y. Recule un peu. Tu me regardes, faut pas que tu sois face à la caméra. Ah, je te regarde toi. Ouais, c'est en mode 3/4, tu sais. Ah, ça va alors. On fait les vraies interviews. Ok. C'est bien, laisse comme ça. Ah ouais, ça va comme ça. La première question, je la connais. Pourquoi j'en parle le GR20? Je pense que je le fais, on va dire principalement pour le défi, le challenge de faire le GR20, de me prouver que je suis capable de le faire. Et après, il y a aussi le côté paysage, Corse, découverte et tout. On se concentre sur le GR20 pour les beaux paysages, pour le défi physique. Ça, hein. Bah ouais, se faire mal et voir des beaux paysages. Le GR20, c'est parce que c'est un des plus beaux GR, c'est peut-être un des plus difficiles qu'on ait fait. Quand on a commencé avec le Tour du Mont Blanc, il y avait plusieurs grands traits comme ça, moi, qui me venaient en tête. Et ça permettrait de finir en beauté, quoi, sur ces GR. Je me suis préparée en faisant chauffer ma carte bancaire et en achetant beaucoup d'accessoires à Decathlon. Mon style de vie fait que je fais du sport quand même assez régulièrement, donc je mise beaucoup là-dessus. On verra le moment venu, si ça paye. Je ne me suis pas vraiment préparé, on peut même dire que je ne me suis pas du tout préparé. Okay. Ma seule préparation, ça a été essayer de perdre un peu de poids, ce qui a été plutôt un échec. J'ai perdu puis repris. En vrai, je me suis pas préparé plus que ça. C'est vrai que ça passe beaucoup par le mental. Alors pas de soucis à se faire. Après moi j'apprends un peu les névés, encore à voir ce que ça donne. Je sais que je donnerai tout et que j'abandonnerai pas. Enfin, je pense pas que je vais craquer ni quoi que ce soit. J'espère que quand on rentrera, on sera archi fiers de l'avoir fait et qu'on a envie de partager notre expérience avec tout le monde. Je pense qu'au-delà de la marche, on va quand même bien rigoler et tout. J'espère qu'on va rencontrer des gens, des animaux. Donc ouais, non, des souvenirs, des photos, des kilos au moins aussi, ça serait chouette. Comme beaucoup de randos souvent, c'était magnifique, c'était super. Je suis content d'avoir fini, mais j'aimerais que ça continue. On verra, mais en termes de beauté de paysage, à mon avis, on va rivaliser avec les plus beaux qu'on ait fait, quoi. Bon, les interviews, c'est bien sympa, mais passons directement à ce qui vous intéresse, la vidéo de notre GR20. C'est parti. Hello la team, c'est bon, on est sur les chemins du GR20. On commence. Aujourd'hui, on a une grosse journée, 1500 mètres de dénivelé. Ça va être la plus grosse journée en termes de dénivelé de tout le GR20. Donc c'est bien pour commencer à s'échauffer. Et on va taper dedans. Hein. Moi j'ai eu un petit problème de bâton. On a fait un petit faux départ. J'arrivais pas à déployer mes bâtons. Bloqué par le calcaire ou un truc comme ça. Mais là, on est bien parti. Regardez les devants comment ils cavalent là. Ah non, ralentis un peu là. Passage en forêt, à l'ombre, pas désagréable. On a passé le premier col. Je peux faire des belles images en drone. Mais là, on retourne sur de la montée directe. Ça s'arrête pas. Pas de répit. C'est comment la team? C'est un peu compliqué là, mais ça a été tout à l'heure. Ouais, c'est pas facile.
Mais bon, on est là. On a déjà fait plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Petit update. Là, on s'est retrouvé au milieu d'un gros groupe. Je pense qu'il y avait au moins 30 personnes dans un passage. Que de l'escalade, fou d'escalade pendant, je pense, bien 10 minutes. Impossible de filmer par contre. Il y a une pierre qui est tombée. Elle a fait un bruit. Du coup, impressionnant. Et puis là, du coup, on se balade. On est sur la crête. On va essayer de passer de l'autre côté du versant pour rentrer dans les terres de la Corse. Ça y est, on voit enfin le refuge de ce soir. Il est là-bas. Pas très bien, je vais essayer de le prendre. Regardez, toutes ces petites tentes. C'est la bière qui nous attend, ça. Alors Nono, tu souhaitais absolument faire un retour de cette journée. Tu peux nous dire comment tu as ressenti cette journée en termes physiques, mental et émotionnels? Et au début, ça allait très très bien. Jusqu'au moment où on a atteint les cailloux et qu'on a dû faire de l'escalade comme ça sur des parois. Et que j'ai failli m'évanouir au moins 2 fois parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Au début, ça a été un petit coup de mou et après, ça a été. Grâce aux pâtes de fruits de Seb. Eh oui, c'est bien. Et Virgile? Easy, vraiment dans la poche quoi. Non, le début c'était dur, hein. La reprise, j'ai écouté un peu, surtout quand on était au soleil, c'est pas facile. Après, une fois qu'on était bien chaud, c'est bien allé. Je dirais que Nono m'a impressionné sur les premières montées. Après, t'as quand même fait presque une chute de tension sur la montée. Mais c'était vraiment pas loin quoi. T'as tout donné, mais ça allait plus quoi. Tu t'es fait des copines, Virgile? Là, il est 6h, départ de la deuxième journée. On est un petit peu en retard. Regardez comme c'est beau derrière moi là. Les mecs sont encore en train de paquer. On s'est réveillé au milieu des vaches. La nuit était un peu compliquée parce qu'il y avait un hélico qui a fait un sauvetage pas loin, je pense, vers 23h. Mais dans l'ensemble, on a réussi à bien dormir. Ce matin on est parti d'en bas là et maintenant on va tout là-haut au niveau du col. Ça va les petits potes? Ça va, on fait une pause. Regardez où on est là. C'est pas beau ça? C'est incroyable, là on commence vraiment à rentrer dans les terres.
de la Corse. Et bah putain, on n'est pas déçus. Normalement, là derrière moi, plutôt là, ouais, j'arrive jamais avec les bâtons, ici, on va passer dans quelques jours, là où il y a la neige, c'est le Monte Cinto et la pointe des éboulis, mais c'est incroyablement beau. Le pur kiff. Juste pour vous donner une idée d'où on va, donc là il y a Nono qui est devant. Après ça descend là sur le côté là. Là où il y a les gens ici là. Mais regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. On arrive bientôt au refuge là, on est mort. La descente elle nous a tués. Il n'y a pas eu de moment de répit en fait. C'était que de la montée de la descente ou des passages techniques. Et bah là on arrive bientôt au refuge, on espère avoir une place pour la tente. Et pouvoir se baigner. Putain, s'il y a une rivière, ça serait trop le feu. On a un problème, les amis. Je pense qu'on a un décès sur le GR20. Si t'arrives, mon chien. Ah, il est décédé. Le pauvre. Ouais, il m'a regardé. Ouais, regarde, il a les yeux ouverts. Oh oui. Début de la journée 3, il est pas loin de 6h30. On vient de passer la passerelle où on s'est baigné hier. Et là on attaque direct avec de la montée. Normalement ça redescend un peu après. Ça va Nono? Je vous ai dit que c'est le pire là. Ah putain. Ah, c'est vraiment pas le bon moment pour filmer. C'est très dur. Ça monte que sur des plaques là. Depuis 15 minutes. On peut pas trop céder les bâtons. Là, juste pour ça, l'ami, il faut lâcher un petit like là. Parce que je filme dans le dur. En tout cas, c'est super bon, on est dans un canyon. Je vais vous montrer là. Regardez-moi cette bonne descente de comme on les aime. C'est comment Virgile là? Elle est bien? Nono, ça va? T'as apprécié la descente là? Et toi Quentin? Qu'est-ce que t'en penses? Le top hein. Le top hein. Quentin déjà hier il a doublé l'étape comme nous on a fait en 2 jours. Ça le faites pas les gars. Regardez, on voit le refuge pour la première fois de la journée. Ça fait plaisir ça, hein. Il est plus si long. Hein. Il nous reste 1,4 km de descente. Et après, repos pour la journée, il est que 8h du matin, c'est n'importe quoi. Salut, c'est Nono de la chaîne YouTube Sève Aventure. On fait un débrief de l'étape numéro 3. C'était compliqué aujourd'hui. C'est pas fini, mais on a fait plus dur. On est monté en première partie. Et là, la descente est pas fastoche non plus parce qu'il y a plein de cailloux. Mais c'est plus facile qu'hier. C'est la facile, la descente est un peu mieux qu'hier, je suis d'accord. Ouais. Et voilà. Et tu veux quoi? Tu veux une bière? Je veux une bière. Je veux une bière et une douche. Non. On est arrivé. Alors, au final, c'était quand même bien plus dur que ce que tu disais. On n'était pas arrivé. Hein. Après ma
vidéo, c'était effectivement plus long que ce que j'aurais pensé. On n'était pas du tout arrivé, mais ça a été. Là on est arrivé et en plus il y a une rivière là qui descend. Il y a peut-être moyen qu'on se refasse une baignade comme hier. Mais avant ça, on va boire des trucs frais. Ça va être bien. Eh ben non, parce que figurez-vous que bien préparé comme on vient juste de se rendre compte qu'on n'aura pas assez de cash pour tout le reste du parcours. Et la seule option qui s'offre à nous est de faire du stop sur 40 km jusqu'au distributeur le plus proche. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est arrivé à 10h à l'étape, comme vous avez pu voir. Et là, on essaie de descendre vers la ville la plus proche en faisant du stop pour essayer du coup de retirer du cash. Là, il fait bien chaud, mais bon, on a espoir. Et puis en plus, là, il y a des petites vaches qui arrivent. Il y a mes copines. La rencontre. Nono, la femme qui parlait à l'oreille des vaches. Bonjour ma grande. Wow. A few moments later. Figurez-vous qu'on a réussi à être pris en stop à la station là-haut par une dame qui était un amour, elle était trop gentille. Donc là on est redescendu, on a fait le plein de cash. Maintenant on a même pris des petits victuailles. Qui utilise ce mot en 2024? Victuailles, personne. Et là maintenant on va refaire du stop pour remonter. Finalement on a bien réussi à revenir à la station en stop avec tout le cash qu'il nous fallait pour finir l'aventure. On vient d'assister au petit briefing d'un guide pour la journée de demain parce que c'est l'étape la plus compliquée, la plus difficile, la plus technique et il donnait des conseils. Mais avant ça, on va se faire un putain de repas pour être prêt. Ouais, c'est le premier vrai repas. L'omelette d'hier était bien badass. Salut la team, il est 5h08 et on va commencer l'ascension du Monte Shinto. C'est parti! Bon, il fait super chaud, même s'il est que 5h30, c'est pas ce qu'on peut vraiment appeler partir à la fraîche. Ça va être compliqué parce que là, si on a déjà chaud, on va finir à tremper en 2 minutes et on risque d'avoir froid en haut quoi. On est en plein dans la phase d'approche, il y a aussi beaucoup de vent. Et regardez-moi la belle bête qu'on va monter. On va aller là-haut là où il y a la neige. Voilà le chemin. Pas de chemin. On comprend mieux pourquoi ça s'appelle la pointe des éboulis. On vient de faire un passage dans des éboulis. Wouh! On n'est pas encore tout à fait en haut, hein. On s'en approche. Sans bâton, qu'avec les mains à 4 pattes. Hein. Et regardez qui c'est qui arrive là-bas là. C'est Quentin. Arrivé. C'était pas facile hein. Mais on est au bout. Maintenant il va falloir faire la redescente. Regardez on part les amis. On va tout là-bas. Dans la crête là. Avec ce vent. Je sais pas comment on va se démerder. Ça va être sympa. Ah c'est nos parents qui doivent être contents là.
bien arrivé à la bergerie. Fin d'étape pour aujourd'hui. On a fait 1003 de D+, presque, et 1002 de D-, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, une bonne grosse journée aujourd'hui. Après une grosse journée comme celle-ci, on a eu le droit à un repos bien mérité dans les vasques, mais aussi à la bergerie. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. C'est aussi une chose importante que je voulais vous montrer. Sur la partie nord, il y a eu énormément d'abandons et de personnes qui ont dû se faire évacuer. Malheureusement, pour ces personnes, le mental et le physique n'ont pas tenu. Mais la vraie question, c'est, est-ce que nous tiendrons jusqu'à la fin ? La réponse est dans la partie 2.